Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bristol Myers Squibb? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, ici, nous avons une compagnie dont on a parlé il y a à peu près 7 mois par là. Elle était déjà intéressante, mais comme je l'ai toujours dit ici, allez vérifier pourquoi. Ok, donc on va revenir ici 7 mois plus tard, essayer de voir si le prix, après, avec les nouvelles estimations ici, si tout est toujours correct. Ok, donc vu qu'on a déjà parlé de cette compagnie en termes de revenus, marge, etc., je ne vais pas revenir dessus. Ok, je vous laisse aller voir la vidéo qu'on a fait ici au mois de... Enfin, c'était, je ne sais pas quel mois, c'était octobre ou bien septembre. Donc, ici, ça date à peu près, c'était Bristol Myers Squibb. Donc, si vous ne savez pas comment rechercher la vidéo, vous faites juste simple. Bristol Myers Squibb, vous tapez et vous mettez juste à côté Top Invest ou bien vous mettez Top Invest avant, etc. Et vous allez retrouver la vidéo en question qui est celle-ci. Ok, donc... Je reviens sur mon analyse ici, c'est simple. Le PER que je vais prendre, c'est 20 fois les bénéfices. Ok, pourquoi est-ce que je prends 20 fois les bénéfices? Donc ici, BMY, Bristol Myers Squibb. Donc, je parle des compagnies pharmaceutiques ici aujourd'hui parce que vous avez reçu la note d'analyse sectorielle ici, d'accord, qui vous mentionnait que la plupart de ces entreprises-là sont sous-évaluées justement parce qu'il y a ce qu'on appelle un patent cliff. Je ne vais pas revenir dessus, elle est dans la note. Et vous savez, si vous ne savez pas comment aller voir cette note-là, vous allez directement dans la top newsletter qui est gratuite, d'accord. Je rappelle que le lien vers la top newsletter, vous allez directement vers à propos, ici sur la page de la chaîne à propos, et vous allez cliquer sur ce lien-ci, ça vous amène sur le lien, ça vous amène sur la page de la top newsletter qui est gratuite, ok, où vous recevez généralement les analyses sectorielles, d'accord, donc elle est là. Maintenant, ici, pour cette compagnie, j'ai besoin du PER, donc le PER ici, déjà je vais voir à peu près quel multiple le marché paye généralement pour ce genre de compagnie, ici, tout en sachant qu'en moyenne, dans l'industrie, ça paye c'est aux alentours de 20 fois les bénéfices. Et je rappelle que le PER reste un rendement, d'accord? On ne le sort pas juste de nos chapeaux comme ça. Ça dépend, les PER ne sont pas les mêmes dépendamment des secteurs et dépendamment des perspectives de croissance. Ok? Faites attention. C'est pas parce qu'il n'en suit pas un PER de 10 qu'elle est forcément sous-évaluée. Jamais. Donc, sur les 10 dernières années, on a un PER de 31. Sur les 5 dernières années, on a un PER de 25. Attention, attention. Vous remarquez ici que les bénéfices nets ont tendance ici à... Voilà, il y a une grosse volatilité au niveau des bénéfices nets ici. Donc, il faut souvent les ajuster en prenant les next 12 months. Et ça vous donne une idée générale de combien est-ce que le marché peut payer. Donc, ici, en prenant en considération les bénéfices futurs. Donc, vous voyez ici que sur les 20 dernières années, le marché paye à peu près aux alentours de 16 fois les bénéfices futurs. Je dis bien, pas les bénéfices actuels, hein. Les bénéfices futurs, des 12 prochains mois. Ok, donc ça me donne une idée générale. Ici, sur les 10 dernières années, c'est 18 fois. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 10 fois. Donc, sur les 5 dernières années, les bénéfices nets sont de plus en plus, les bénéfices nets futurs sont de plus en plus élevés, mais le marché paye des multiples de moins en moins élevés pour cette compagnie-ci. Pourquoi? Vu que c'est une compagnie pharmaceutique, vous allez vous rendre compte que peut-être ici, on a un brevet qui arrive à expiration parce que ce genre de secteur-ci, ça s'échange à 20 fois les bénéfices. Je prendrai 20 fois les bénéfices, 5% de rendement. Ok, maintenant, en termes de nombre d'actions ici, donc le nombre d'actions ici, c'est combien? On a à peu près aux alentours de 2 milliards 120 millions. La dette nette est de combien en date d'aujourd'hui? Donc la dette nette ici est à peu près de 31,57. Donc la dette nette, toujours aller vérifier sur Yahoo Finance. Donc je vous encourage à aller le faire. Donc généralement c'est simple, on clique juste là, on fait bouton droit, rechercher Yahoo Finance ici. On ouvre la nouvelle page, on va mettre ici Yahoo Finance. Sur Yahoo Finance, on va aller regarder la dette nette ici, histoire de voir si on parle à peu près le même langage, ok? Donc, dette nette, je vais sur Financial, ok? Une fois que je suis sur Financial ici, je vais juste aller vérifier rapidement, à peu près à ce niveau-ci. Donnez-moi juste un instant. Voilà, balance sheet, ok? On vérifie bien la périodicité ici. Et on voit qu'on a une dette nette aux alentours de 30,197, donc c'est à peu près aux alentours de 30 milliards 200. Parfait. Est-ce que c'est à peu près la même chose ici? On est ici aux alentours de 31. Bon, on va mettre 30 milliards 200. D'accord. 30 milliards 200. Où est-ce qu'on est? Où est-ce la calculatrice? 30 milliards 200. Voilà. OK. Donc, on a 30 milliards 200. OK. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien? 2 milliards 120. 2 milliards 120 millions. Ça donne à peu près une dette nette par action de 14,24 $. 14,24 $ de dette nette par action. Maintenant, j'ai mon PER, j'ai ma dette nette, je peux aller calculer la valeur de l'entreprise directement ici. En prenant en considération ce que pensent les analystes. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison? C'est la maîtrise. Ce que j'aime bien sur Fastgraph, c'est que vous pouvez voir les prévisions passées en termes de bénéfices nets.
des analystes s'ils ont tendance à avoir raison. Donc, s'ils ont tendance à avoir raison, ça veut dire que l'entreprise est à peu près prévisible. Ok, je rappelle que les analystes ici travaillent à temps plein pour analyser les compagnies. Donc, ce n'est pas l'objectif des prix des analystes qui m'intéresse, c'est l'objectif des bénéfices nets des analystes qui m'intéresse. Donc, en termes de prévision des bénéfices nets futurs. Ok, on voit ici que sur une période de 2 ans, ils ont tendance à avoir raison. Donc, ça veut dire que si on se projette ici d'ici 2025, il y a de fortes chances que les analystes aient raison. Donc, si je me mets dans ce cas-là, on va être très optimiste en date d'aujourd'hui. On s'attend à $8,48 en 2025, ok. Dans un environnement normal, $8,48 à 20 fois les bénéfices, ok. Moins la dette nette aux alentours de combien? La dette nette est aux alentours de 14,24, donc on va mettre 14,25 ici pour faire simple. Ça donne ici au total 155,35. Ce qui nous permet de dire que l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Parce que si on vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus ici à cette période-là par rapport au prix actuel, vous avez un rendement de 12,47%. Extraordinaire. Mais attention. Si on se fie juste à ceci, on va se dire que l'entreprise a les moyens de payer le dividende ici. Et ce dividende-là peut même croître jusqu'à atteindre les 12%. 12,47% par là. Ok, donc pour ceux qui aiment le dividende, vous savez que le 3,35% ici, il y a encore une marge de manœuvre. Donc on ne serait pas étonné de voir un 10% de croissance, du dividende, etc. Mais tout va dépendre des bénéfices nets par action ou des free cash flow par action ici. Ok, je peux constater ici que la décote est substantielle pour une entreprise qui est pharmaceutique. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle, c'est pour cette raison-là que je devrais aller rechercher dans les rapports financiers. Est-ce qu'on a des brevets qui arrivent à expiration? Est-ce qu'on n'a pas une nouvelle, après l'expiration de ces brevets-là, est-ce qu'on n'a pas des médicaments ici dans les starting blocks qui pourraient remplacer ces revenus-là? Point d'interrogation. Donc, vous allez aller rechercher cela. Et il me semble que j'ai dû... Bristol Myers Squibb ici, l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Et c'est peut-être la 4e entreprise dans le secteur pharmaceutique. On a vérifié Johnson & Johnson, sous-évalué. Je vous avais partagé d'ailleurs la note sur Johnson & Johnson. Aujourd'hui, j'ai partagé AbbVie. J'avais également partagé la note d'AbbVie il y a quelques temps ici, également sous-évaluée. On a vu il y a quelques jours Merck qui est également sous-évalué. Il y a quelques semaines encore, on a vu quoi? Sanofi sous-évalué. Avant ça, on a vu quoi? On a vu, comment on appelle ça? L'entité, comment on appelle? J'oublie le nom de la compagnie. Bref, ça va me revenir. La plupart des compagnies pharmaceutiques ici sont sous-évaluées. Pourquoi? C'est un secteur défensif, les amis. Pourquoi? Eh bien, je pense que l'une des raisons est celle que j'ai donnée dans la note d'analyse. Et je vous encourage à aller la voir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle qu'il nous reste ici à peu près, en date d'aujourd'hui, 104 places pour avoir accès à la formation thématique qui sera disponible ici au courant du mois d'avril, avec la thématique « Comment analyser une banque ?» donc une compagnie bancaire, comment lire les rapports financiers. Ok, je vous ai tout dit ici que moi je crois à l'analyse ici par rapport au secteur d'activité. Moi, je pense que chaque entreprise s'analyse d'une certaine façon. Donc, dépendamment du secteur d'activité, je ne vais pas analyser une entreprise comme BlackRock comme si j'analysais une compagnie comme Goldman Sachs. C'est le secteur financier, mais pas la même chose. Ici, on a un asset manager où les actifs sous gestion sont importants. Et de l'autre côté, on a une banque d'investissement. Ok? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ce service-là, enfin, la formation thématique ici est disponible ici en prévente, c'est $0 parce qu'en fait, la réalité, c'est que vous payez uniquement pour le service top premium. Et je rappelle ici que il reste 104 places, ça se termine au 31 du mois de décembre. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. En date d'aujourd'hui, Bristol Myers Squibb est extrêmement sous-évalué. Maintenant, allez-y rechercher pourquoi. OK? Moi également, je pourrais aller rechercher de mon côté, mais si je trouve que c'est assez intéressant, je partagerai cette note-là avec les abonnés du service Top Premium où on partage essentiellement 2 notes d'analyse sur des entreprises qui sont sous-évaluées. Je ne vous ai pas dit que je vais partager sur Bristol Myers Squibb, mais c'est trop sous-évalué à mon goût. Mais maintenant, il y a toujours un piège comme dans chaque chose. OK, le dividende ici, il est safe, etc. Donc, je vous laisse aller creuser ça, d'accord? Posez-vous les bonnes questions et la plupart des réponses se trouvent dans la lecture des rapports financiers ainsi que l'écoute des conference calls. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.